Chers Algériens et Algériennes, où que vous soyez, bienvenue sur Canal 22. C'est la saison estivale, l'occasion de revenir sur le tourisme local. Le dossier semble intéresser le ministre du Tourisme algérien. Le ministre du secteur, Yassine Hamadi, a effectué une visite surprise dans 3 établissements hôteliers publics. Il a proposé de baisser les prix des réservations pour les estivants. Pour cette période, marquée par l'ouverture des frontières avec la Tunisie, le pays qui attend près d'1 million d'Algériens cet été. Mais pour la diaspora algérienne, passer des vacances en Algérie en ce moment s'avère très compliqué. C'est la cherté des prix des billets des vols à destination d'Algérie. Tout le monde s'accorde à dire que les prix des billets pratiqués par la compagnie aérienne opérant en Algérie sont les plus chers au monde. Et c'est souvent la compagnie publique Air Algérie qui est pointée du doigt en raison de son quasi-monopole dans le ciel algérien. Pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Ben Mouammar Boukhalifa, militant des droits de l'homme et membre de l'ONG Riposte Internationale, et Omar Aïs Mokhtar, militant politique. Bonjour Mouammar Boukhalifa, Ben Mouammar. Monsieur Boukhalifa, êtes-vous en ligne? Attendez, juste 2 petites secondes. Je remets mon micro. Voilà, normalement, j'ai dû le remettre. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous êtes en direct. Voilà. Bonsoir, madame. Donc, c'est un plaisir de vous voir pour la première fois. Vous êtes plus belle en vrai que sur votre photo, hein. Merci beaucoup, Mouammar. Je vous en prie. Vous êtes là? Oui, je suis toujours là. Parfait, parfait. Merci d'avoir accepté de participer avec nous. Je pense que, avant de parler de la diaspora algérienne, des difficultés et des prix, surtout des prix et la cherté des prix des billets à destination d'Algérie, j'aimerais en fait parler de votre travail et surtout de Riposte Internationale. Quelles sont les actions que mène l'ONG pour réclamer, ou en tout cas pour réclamer la liberté la libération des détenus d'opinion en Algérie? Alors, juste pour rappel, nous, on existe un peu bien avant le Hirak. Donc, il fallait recouper toutes les informations. Donc, notre tâche, quand c'était fixé, c'était de prendre part à l'ensemble des actions qui sont faites ici au niveau de la diaspora, mais aussi communiquer sur l'ensemble des exactions qui sont commises pratiquement depuis le 19 février. Donc l'action la plus emblématique reste nos rapports assez réguliers qui sont à destination des instances internationales, donc tout ce qui dépend de l'ONU. Donc on a eu à 2 ou 3 reprises donc à faire un peu de lobbying auprès du Parlement européen, donc ce qui avait abouti à l'époque à une déclaration. Et donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de toutes nos déclarations. Donc, à chaque fois qu'il s'agissait de prendre position pour la libération ou signaler ou condamner l'ensemble des exactions, des cas de torture. Je pense qu'on a à peu près une vingtaine de rapports bien détaillés sur l'ensemble des exactions dont sont victimes ou ont été victimes énormément de citoyens et aussi il faut maintenir cet état de fait parce que ultérieurement ça permet d'enrichir notre mémoire de manière factuelle de tout ce qui s'est passé. Donc il y a une veille, il y a une cellule qui veille, qui recoupe les informations avec les des camarades qui sont en Algérie. Donc l'information, il faut la vérifier et la recouper. Et est-ce que vous pensez que en termes de tout ce que vous faites, surtout les rapports et surtout de sensibiliser les Algériens sur la question des détenus d'opinion, est-ce que vous pensez que ça peut faire pression sur les autorités algériennes? Est-ce que c'est suffisant? Alors, je vais vous dire en toute franchise, quand notre ONG est prise à partie directement, soit par des responsables qui ont des fonctions au vu, au su de tout le monde, ou des fois, donc, il y a des chargés de mission qui se chargent de nous traiter de tous les noms. Donc, je pense que déjà, ça, c'est un signe comme quoi on les dérange.
Reste aussi ce travail-là doit être fait. Il y a un travail de recoupement d'informations, il y a un travail de vérification d'informations, et puis je pense que les standards internationaux aujourd'hui sont sur ce terrain-là. Et puis l'essence même du mouvement qui a émergé depuis le 19 février 2019 est un mouvement pacifiste. Donc il faut s'inscrire dans cette philosophie et je pense qu'après, le pendant, c'est l'action politique. Donc là, c'est aux personnes qui sont engagées à travers les partis politiques, à travers des dynamiques politiques, aussi d'aller sur ce terrain-là. Donc nous, sur le terrain de la revendication des droits de l'homme, bien sûr, on a tous des visions politiques, mais je pense que le mélange des genres n'est pas souhaitable dans ce genre de questions. Et pour répondre directement à votre question, je pense que la dénonciation et la condamnation apportent parce qu'elle permet aussi de mettre à nu les pratiques du système. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que l'Algérie, depuis l'époque de Bouteflika, c'est un Éden et tout. Ça ne l'est pas, ça ne l'a jamais été, Oui, c'est faux. oui, Donc, même pendant l'époque de Bouteflika, on a mis des gens en prison, on a cassé des carrières de grands profs d'université, de grands médecins. Donc, c'est des choses qui sont là, mais il faudra les dénoncer. oui, Monsieur Ben Mohamed Boukhalifa, l'opinion internationale a un rôle et joue un rôle important en matière de dénonciation de ces pratiques. Est-ce que vous pensez que le pouvoir algérien actuel ou les autorités, quel est le rapport avec l'opinion internationale, Monsieur Boukhalifa? Alors, en fait, il faut s'attendre à ce que l'opinion internationale, donc il faut faire la part des choses. Donc vous avez les gouvernements, vous avez les peuples. Dans ces sociétés-là, donc il y a des courants d'opinion qui pèsent dans les élections, parce que pour la plupart ils sont dans une configuration démocratique, ce qui est extrêmement important parce que l'essentiel du travail, il faut décentrer la vision qu'ils ont de la société algérienne. Pour beaucoup, c'est les sociétés du Sud, c'est un luxe d'avoir un fonctionnement démocratique. Donc, il faut aller au-delà de cela. Et je ne vais pas dire qu'on va jouer les ambassadeurs dans cette optique-là. Je pense que beaucoup de nos concitoyens qui sont ici en Europe, qui sont au Canada ou qui sont aux États-Unis, jouent parfaitement ce rôle-là et démontrent, de par leurs compétences, de par les visions qu'ils développent, qu'une démocratisation de l'Algérie apporterait énormément à l'échelle régionale, que ce soit dans le bassin méditerranéen, et jouerait éventuellement un rôle beaucoup plus important vers l'Afrique. Et ça, c'est extrêmement important. Et à l'international, ça fragilise les positions du régime qui dit et qui maintient, qui soutient mordicus que nous, si on s'en va, donc ça va être l'effondrement. Si les autres arrivent, vous allez voir ce qu'ils sont dans cette démarche. Je pense que la diaspora, par tout ce qu'elle fait, est en train de démentir aussi cette campagne sur laquelle se maintient le régime. Et puis, il y a les raisons d'État. Les raisons d'État, c'est ce qui est invoqué par les gouvernements, eux, parce qu'ils gèrent les intérêts, donc ils les gèrent, c'est calculé de manière très comptable. Et puis, il y a les équilibres géopolitiques. Les gens ne veulent pas que les choses changent. Vous savez, une Algérie démocratique, demain avec des institutions solides, donc ça va être un vrai partenaire qui va pouvoir s'asseoir autour d'une table et défendre sa vision à l'échelle locale, à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Et ça, c'est très important. Merci, Monsieur Ben Mohamed Boukhalifa. J'ai ouvert cette parenthèse des détenus d'opinion parce que c'est le sujet qui nous intéresse, qui intéresse les Algériens. Mais vous qui êtes militant et membre militants des droits de l'homme,
avoir un billet abordable pour aller voir son pays, je pense que c'est un droit. Et la rareté des vols et la cherté des billets d'avion entre la France et l'Algérie, je parlerai de la France, continue d'alimenter les débats et d'effrayer la chronique. Et c'est que la déception est grande chez les Algériens de France, surtout après le lancement de la mise en vente des vols de la compagnie Air Algérie et des autres compagnies opérant entre l'Algérie et la France ou dans d'autres pays européens. Pourquoi les responsables du secteur peinent à donner une explication convaincante concernant les prix des billets à destination d'Algérie? Tout simplement parce qu'ils en sont incapables. Ils en sont incapables pour un tas de raisons. La gestion politique des fleurons de l'Algérie comme la Sonatrach ou enfin, un degré un peu moindre Air Algérie, ça a toujours été une gestion politique. Ils en sont incapables. En contexte démocratique, qu'il y a de la transparence. Ça reste une société qui doit rendre des comptes. Ça doit être une société qui publie ses comptes. Ça doit être une société où les nominations aux postes clés doivent être motivés par la compétence et pas par la loyauté ou le degré de proximité avec les familles régnantes du régime. Donc quand vous avez un tableau comme celui-là, vous vous attendez à ce qu'il s'exprime sur les billets. Ils ne savent pratiquement rien. Vous savez, les scandales qui ont secoué la formation des pilotes depuis une vingtaine d'années, et tout ça participe à cet état de fait. Et puis, il y a une gestion qui est prise en main derrière. C'est un chantage. C'est un chantage qui est fait à la diaspora. C'est un chantage qui est fait parce que on est en train de lui faire payer ses engagements aussi durant les 3 dernières années qui viennent de s'écouler. Mais c'est une juxtaposition de problèmes. Contexte antidémocratique, manque de transparence de fait, gestion politique d'une entreprise de cette envergure qui doit quand même répondre à un minimum de standards. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous serez incapable de faire un audit des nominations et toute la gabegie qui en a été faite. Vous savez, les responsables d'Air France ici en France pouvaient avoir jusqu'à 12, 14, 15, 20 billets par an pour eux et pour leur famille. Alors que la cherté des billets pénalise des centaines de familles de la diaspora, Monsieur Boukhalifa. Oui, et le problème aussi, c'est que quand vous faites peser de cette manière ce chantage à des familles qui ont été... il y a eu l'histoire du Covid, il y a eu tout ça, ça a permis, mais le régime, de toute façon, il en a profité, il en profite encore. Il a encore c'est une approche coercitive qui consiste à faire payer à l'ensemble des citoyens de la diaspora, quelque part aussi leur engagement, et puis c'est un aveu d'incompétence. C'est un aveu d'incompétence. C'est une société qui présente tous les symptômes d'une société qui est dirigée par des incompétents et aussi qui répondent. Encore une fois, c'est la proximité avec le régime. Les nominations ne se font pas sur une base de compétences. La gestion est opaque. Tout le patrimoine de la société, on ne sait pas où il en est. Nous ne disposons de pratiquement rien. Et en termes de droit des citoyens algériens à être au courant de ce qui se passe et comment sont gérés les biens qui sont censés leur appartenir. Là, il y a une violation manifeste de ce droit qui est fondamental. Merci beaucoup, Boukhalifa. Restez en ligne. Je donne la parole à Aït Mokhtar. Monsieur Aït Mokhtar qui est en ligne. Bonjour ou bonsoir. Bonjour, madame. Et bonjour à Aït Mokhtar. Participants à ce débat. Oui. Êtes-vous en ligne, Aït Mokhtar? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Je vous entends. Je vous entends très bien. Je ne l'entends pas, l'équipe technique. Moi, je vous entends. Hein. Aït Mokhtar. Moi, je vous entends. Hein. Ah, là, je vous entends. Parfait. Oui. Monsieur Boukhalifa explique la cherté des prix des billets et pense que c'est une décision politique pour pénaliser la diaspora algérienne. Qu'en pensez-vous, Aït Mokhtar?
Alors, est-ce que vous voulez qu'on traite le problème de la cherté du billet d'avion de et vers l'Algérie, principalement avec la France, ou vous voulez faire le procès d'Air Algérie ou celui d'un problème politique? Donc, je ne sais pas de quoi il parle, M. Boukhalifa. Nous ne sommes pas en train de faire un procès politique à une compagnie nationale. Nous donnons des faits et nous aimerions avoir des explications, des opinions différentes. Les faits, madame, les prix des billets d'avion entre la France et l'Algérie, moi j'appelle ça un vol qualifié. On fait les poches aux Algériens. Donc là, point. Comment le régler? Ce n'est pas en faisant un procès à une entreprise publique ou privée, Air Algérie. À ce moment-là, il faut associer aussi Air France, ASL, Voltea, qui pratiquent les mêmes prix. Air France, c'est un pays démocratique. C'est plus cher, un billet Paris-Alger est plus cher qu'un Paris-New York. Il faut dire à Air France pourquoi, à ASL aussi. Je ne parle pas de la période Covid où vraiment les compagnies du pavillon français et européen ont fait beaucoup d'argent en Algérie. Là, Air Algérie les a aidés à voler les Algériens parce qu'elle a fait moins de vols et elle a eu moins de place sur le trajet, notamment Alger-Paris. Or que il y a un accord bilatéral entre l'Algérie et la France qui stipule donc 50% de part de marché pour chacun des deux pavillons algériens et français. Or que là, le pavillon français a fait plus de 70% de plus que le pavillon algérien. Ce n'est pas normal, il y a un manque à gagner. Mais moi, j'ai envie de revenir sur comment régler le problème. C'est que cette année, donc le président de la République, Tebboune, avait annoncé l'ouverture du secteur du transport à l'investissement privé. Nous sommes venus tout de suite, moi et un associé parisien aussi, M. Bourriba, on est venu. On a voulu donc, on a fait déjà le travail en France. Nous avons négocié avec l'aéroport de Beauvais notamment, et nous voulons faire notre base à Béjaïa. Donc l'aéroport de Béjaïa nous a bien accueillis et tout ça, sauf que au niveau du ministère des Transports, il n'y a même pas de cahier des charges. Le nouveau ministre est en train de reprendre les choses en main. J'espère avoir un numéro AOC pour pouvoir donc constituer cette compagnie aérienne privée, de droit privé bien sûr, de droit algérien privé. Donc là, je pourrais dire que plus de 350 € en Alger-Paris, c'est du vol. Et nous pouvons donc réduire les tarifs appliqués aujourd'hui, qui sont ni justifiés, ni rien du tout. Donc c'est du vol. En plus, il n'y a pas d'offre. Vous le dites, Monsieur Omar Aït Mokhtar, vous le dites que ce n'est pas justifié. Les responsables à la tête de ce secteur, en tout cas, ou d'Air Algérie, peinent à donner une explication convaincante, et en l'absence d'explication, les spéculations ou les... Le problème, vous savez, le problème ne date pas de cette année ou de la période du Covid. Le problème, je me rappelle, c'est moi-même avec notre mouvement, le mouvement citoyen algérien de France Le MCAF, qui avons fait le premier rassemblement devant Air Algérie à l'Opéra. Ça n'a servi à rien du tout. Là, on demande aux gens de régler nos problèmes. C'est à nous de les régler, les problèmes. Monsieur Boukhalifa, je vais revenir sur votre initiative avec les Algériens de la diaspora Aït Mokhtar, pardon, de la diaspora pour réclamer la baisse ou plus de disponibilité en termes de vol à destination d'Algérie. Mais vous parlez de vol. Les prix des billets sont fixés par la partie algérienne, et donc les compagnies étrangères sont obligées de s'aligner. Les compagnies étrangères sont obligées de s'aligner. Non, madame. Non. Alors, je vous corrige. D'abord, les tarifs sont fixés par les compagnies aériennes. Les tarifs sont fixés par les compagnies aériennes. Donc, Air France, évidemment. Quand Air Algérie applique un tarif haut, Air France s'aligne. ASL, pareil.
Donc, je dis que Air Algérie aide les compagnies étrangères à nous faire les poches, à nous voler. Donc, le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est il y a l'offre et la demande. On parle toujours de l'offre et de la demande. D'ailleurs, l'ancien PDG par intérim l'a chanté plusieurs fois sur tous les toits. Or il n'a pas raison parce qu'il n'y a pas d'offre. Il y a un accord bilatéral, madame, entre la France et l'Algérie, parce que ça concerne la France et l'Algérie en priorité. Hein. C'est là qu'il y a beaucoup de demandes. Hein. Voilà. Alors, par exemple, la route Alger-Paris et Paris-Alger, c'est une route d'1 million de passagers par année. On peut, dès demain, je mets mes mains à couper, si on mettait 2 millions donc de passagers, c'est-à-dire on augmente l'offre, et la demande augmentera et les prix baisseront. Qui va le faire aujourd'hui? Vous savez, là, il y a un problème politique. Pourquoi on n'augmente pas? On a sous-estimé cette communauté algérienne de France, par exemple, on parle de 5 millions, de 6 millions. Les Algériens, si on baissait les prix, je suis certain qu'ils viendraient en Algérie passer des week-ends au lieu d'aller les passer à Marrakech ou à Tunis. Donc, si vous estimez qu'il y a une décision purement politique derrière la cherté des prix, ce n'est pas du vol. Je n'ai pas compris. Si vous estimez, oui, vous m'entendez, monsieur? Oui, là je vous entends. Si vous estimez que c'est un problème politique et que c'est une décision politique qui est derrière la cherté des prix des billets à destination d'Algérie, ce n'est pas du vol. Là, on ne parle pas de problème de prix et de compagnie. Là, on parle de décision politique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors corrigez-moi. Je ne vous fais pas dire ce que vous ne dites pas. Je le ferai volontiers et gracieux. Donc gracieusement. Le problème qui se pose, d'abord, c'est les compagnies aériennes qui fixent les prix. D'abord, c'est les compagnies aériennes qui fixent les prix. Après, il y a un accord bilatéral, c'est un problème politique. Quand on met 1 million de passagers entre l'Algérie et la France, parce que c'est 50% pour le pavillon algérien qui est représenté par l'Algérie et Tassili qui ne fait rien véritablement. Donc, c'est pour ça que les gens font toujours le procès d'Air Algérie. Les chefs d'État, c'est Air Algérie. Donc, on tape sur Air Algérie, or que ce n'est pas Air Algérie. C'est le président de la République. Le gouvernement a ouvert ce marché au privé, à l'investissement privé. Il faut avoir des compagnies aériennes privées pour... Vous savez, on a toujours parlé de Khalifa. Quand Khalifa Airways existait, on respirait beaucoup mieux. Après, donc... vous connaissez comment ça s'est passé l'affaire Khalifa. Et quand il y avait Aigle par contre, d'ailleurs j'ai été esté en justice, personne n'a levé son doigt. Esté en justice par Aigle par parce que j'ai dénoncé l'accord sur les prix entre l'Algérie et Aigle. Il n'y avait pas assez d'offres. Donc, c'est notre mouvement qui avait obtenu des vols supplémentaires en période estivale. Il y avait beaucoup de monde et ils étaient laissés sur le carreau. L'aviation civile française, la direction de l'aviation civile française est le cœur du problème parce que moi, si je veux faire un charter demain sur Alger-Paris, mais ils le refuseront automatiquement. Ils vont voter, il faut l'inscrire au mois de janvier. Donc, il y a un accord bilatéral qui est très bien exploité par la France et au détriment de la communauté algérienne de l'étranger. Mais personne n'explique comme ça les choses. On vient sur les plateaux taper sur Air Algérie, faire un problème politique, or que le problème... j'ai menacé, enfin, notre mouvement avait menacé l'aviation civile française qui est à Ballard dans le 15e, de rassemblement. Ils ont réglé le problème pour Air Algérie, pour les vols supplémentaires de nuit. Il y a, je parle de 5-6 ans en arrière, tout de suite. C'était Boltif qui était à la tête d'Air Algérie. Ce n'est pas Air Algérie qui l'avait réglé, c'est nous-mêmes. On s'est occupé des problèmes réellement. Donc, le problème d'achat du billet, il faut d'abord comprendre pourquoi et agir d'une manière civilisée. On peut, maintenant, si on crée notre compagnie aérienne, je donne ma parole que ça ne dépassera pas les 350 €. Parce qu'un vol Paris-Alger, il coûte à peu près
il est rentable à partir de 150 euros aller-retour. Hein. Donc, on ferait aéroportuaire, le kérosène, évidemment, l'amortissement de l'appareil et ainsi de suite. Donc, à partir de 150 euros, on rentre dans les bénéfices. Donc, 350 euros, c'est très bien pour un Alger-Paris. Je parle d'un Paris-Marseille qui ne sera jamais rentable, donc ça Air Algérie de l'assumer. Mais arrêtons de faire le procès d'Air Algérie. Par contre, Air Algérie, je vais vous dire quelque chose, madame. Je vais vous dire quelque chose de très important. Vous voyez, le gouvernement algérien vient d'accorder à Air Algérie l'achat de 15 appareils, 15 avions. Ça, c'est donner encore une mission à une entreprise qui bat de l'aile. Déjà, elle n'arrive pas à s'en sortir, on lui rajoute encore une mission. Monsieur... Et si je vous explique techniquement, les 15 avions, le temps qu'ils arrivent, on sera déjà obligé de remplacer les avions qui sont en place, qui vont dépasser 20 ans. Monsieur Ait Mortar, restez en ligne. Au risque de me répéter, loin de moi l'objectif de taper sur une compagnie nationale ou sur une partie précise. Je ne taperai que sur l'intérêt, ou pour l'intérêt des Algériens et l'intérêt public, et je ne fais que mon travail. Restez en ligne, je donne la parole à monsieur Boukhalifa. Monsieur Ait Mortar pense qu'il s'agit d'un problème d'offre et de demande et non pas une décision politique prise au Conseil des ministres. Quel est votre commentaire? Je pense qu'il y a quand même un peu le dent d'ubiquité en parlant un peu de la sorte. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un contexte antidémocratique. Si maintenant Monsieur Omar Ait Mortar pense que le pouvoir algérien est un pouvoir démocratique et qu'il y a de la transparence dans la gestion d'une société comme Air Algérie, je demande à voir. Monsieur Omar Ait Mortar a vécu en France ici, il sait qu'on peut aller sur Internet, taper le nom d'une société, on peut acheter pour 3-4 euros, on peut acheter ses bilans financiers. On peut acheter toutes les assemblées générales de ces sociétés, les mandats qui sont faits, les fonctions qui sont attribuées aux uns et aux autres. Donc, on n'est pas en train de faire le procès d'une société parce qu'il faudrait qu'elle existe réellement, cette société. Il faudrait qu'elle existe en termes clairs. Elle n'existe pas. Or, c'est une excroissance des organes du régime. Et je pense, et ma certitude est faite, que l'esprit du défunt dirigeant des Glazures ne va pas se réincarner de sitôt. Il ne va pas se réincarner de sitôt parce que c'était un grand chef d'entreprise. Et là-dessus, il faut le dire, a-t-il su jouer sur... Oui, je pense que comme tous les chefs d'entreprise qui ont fait les choses dans la transparence, il a su le faire, il a su en profiter. Mais aujourd'hui, on revient sur quelque chose de fondamental. La responsabilité dans ce qui arrive avec la société Air Algérie, c'est une société qui dépend des subsides de l'État. Les nominations à sa tête sont faites par l'État. Et ils ne sont pas faits, et ce n'est pas M. Omar Ait Mortar qui va démontrer le contraire ici, que ces nominations sont faites sur une base de compétences. Il sait très bien que ces personnes-là sont nommées à ces postes par des accointances, par décision politique. Et on ne fera jamais gober aux Algériens, qu'ils soient en France, à Toronto ou peu importe l'endroit où ils sont, que c'est le contraire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un droit de dire il y a des dysfonctionnements. Mais les dysfonctionnements, moi, en tant que citoyen algérien, je suis en totale liberté de pouvoir les interpréter et de dire qu'il y a quand même une décision politique derrière. De bout en bout, je ne prends pas l'argument d'autorité de M. Omar Ait Mortar parce que je ne pense pas jusqu'à présent qu'il ait fondé une quelconque entreprise d'aviation sur laquelle il pourrait nous présenter un bilan. Je soutiendrai son élan qui ne restera, j'espère, qui ne restera pas un vœu pieux de faire descendre le billet à 350 euros. Vous savez, on a eu des hommes politiques en Algérie qui ont dit qu'ils allaient transformer l'Algérie en paradis. Et certains disent maintenant que nous avons le meilleur système de santé en Algérie. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Mais je pense que les citoyens algériens ont le droit, totalement le droit d'accabler, de demander des comptes.
Mais quand on demande des comptes à une société qui n'est pas du tout transparente, qui est comme sous la coupe d'un régime qui lui-même n'est pas transparent. Je pense que prendre la défense de ce type de fonctionnement, à moins qu'on y adhère ou qu'on souscrit à cette vision sur le plan philosophique. Et je suis désolé, je le dis et je le maintiens. Ce n'est pas un procès d'une société fantôme dont il est question, mais c'est un fonctionnement opaque. Lui-même vient de dire que le président Tebboune vient de décider l'adjonction d'une quinzaine, à la flotte actuelle, une quinzaine d'avions. C'est du populisme. C'est du populisme. C'est tout. Merci, monsieur Boukhalifa. Restez en ligne. Aït Mokhtar, je vous redonne la parole. Monsieur Boukhalifa pense qu'il s'agit d'un manque de transparence. Non, mais M. Boukhalifa, il fait réellement un procès politique et un procès à Algérie. Il veut que les comptes d'Algérie soient publiés à Internet. Oui, mais pour les entreprises françaises, Infogreffe, je sais quoi, je connais. Mais en Algérie, ce n'est pas le cas. Donc, si vous voulez qu'on parle de ça dans une autre émission, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il s'agit de la gestion d'Algérie, c'est comme, M. Boukhalifa, tu vas noircir un tableau noir. Ça, on le sait, il est mal géré, ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait, je n'ai pas arrêté de le dire. Donc ça, laissons le problème à côté. On parle de la cherté des billets d'avion. D'ailleurs, et surtout, M. Omar Aït Mokhtar, de donner écho aux revendications de la diaspora algérienne Les revendications de la diaspora algérienne, elles doivent se faire d'une manière sereine. On n'est jamais organisé. Personne, d'ailleurs, je vais vous dire une chose, celui qui peut organiser cette diaspora algérienne très riche et qui est un gisement jamais exploité, je lui tire chapeau. On a fait des essais. Il y a que des gens qui te mettent les bâtons dans les roues. Et ça vient du côté des gens, franchement, que tu crois sincères et tout ça. Donc moi, j'ai jeté l'éponge, je n'organise rien du tout. Par contre, quand il s'agit de traiter ce sujet de la cherté des billets d'avion, je connais quelque chose. J'étais stagiaire pilote et quand on me dit Glazur, moi je l'ai connu, il m'a même esqué en justice, donc à Paris bien sûr. Glazur n'existe que par la destination algérienne. Donc il est venu appliquer les mêmes tarifs qu'à l'Algérie. Le dépôt de plainte qui s'est fait à Paris par notre mouvement, c'était parce que les prix ils étaient pareils, donc ils se suivaient, donc pour arnaquer les gens. Donc il n'y avait pas assez d'offres et tout ça. Donc le problème doit être discuté d'une manière sereine en dehors de la politique, bien évidemment. Une entreprise publique, donc les comptes doivent être publics et la gestion doit être transparente. On est loin de tout cela, mais pour régler ce problème dans les médias, il faut plus d'offres, autoriser les entreprises donc privées à faire des vols charter, par exemple. Moi, j'ai demandé à faire des vols charter. La directrice d'aviation civile au ministère, elle m'a dit directement, yeux dans les yeux, non, je ne vous autoriserai pas, je ne vois pas pourquoi elle ne m'autorise pas. Et elle a été virée, heureusement d'ailleurs. Et l'actuel ministre est en train de travailler. On a rencontré son équipe, donc logiquement, ça doit y aller vite. Voilà comment je peux parler. Travailler dans quel sens, Omar Aït Mokhtar? Vous comprenez? Travailler dans quel sens, Omar Aït Mokhtar? Je n'ai pas compris. Vous avez dit qu'ils travaillent pour améliorer la situation, mais ils font quoi D'abord, il faut un cahier des charges. Le cahier des charges n'existe pas. Il est en train de se faire avant de travailler. Il faut bien une règle, des lois. Maintenant, ils sont en train de le faire et ils accélèrent parce que ils sont en train d'enrichir le cahier des charges en question et ils nous ont dit qu'ils seraient prêts ce mois-ci. Vous comprenez? Et la première des choses à faire, d'ailleurs, le jour où j'ai été au ministère des Transports, j'ai rencontré Ben Slimane, l'actuel, donc fraîchement placé à la tête d'Algérie. Je lui ai dit, si vous voulez réussir, il faut virer tous les conseillers autour de l'Algérie. Il a rigolé. Je lui ai dit, sinon, tu n'as aucune chance d'aboutir. Donc, on fait ce qu'on peut. Vous pensez que les prix vont baisser avant 2023?
2020, oui, mais là, si on nous autorise, madame, je vous promets qu'on fera des vols Alger-Paris. Vous m'avez promis, monsieur Aït Mokhtar, vous m'avez promis, je risque de vous recontacter pour, pour un autre plateau. Non, mais je peux vous faire la démonstration. D'abord, il y a un accord bilatéral entre l'Algérie et la France qui est au profit de la France, du pavillon français. D'abord, ça, il faut sauter le premier verrou. Donc, il faut plus d'offres. Plus d'offres, ça va engendrer plus de demandes. C'est-à-dire, les gens, si vous saviez que vous prenez un Alger Oran ou un Alger, vous êtes sûr de trouver un retour, vous allez venir. Et si les prix ne sont pas chers, vous allez venir quand il y a un long week-end ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça va venir. On est en train de travailler d'une manière positive, objectivement. Donc, il n'y a pas. Et puis, c'est plus dans l'intérêt de l'Algérie à ce que les Algériens installés à l'étranger de la diaspora viennent plusieurs fois. Ils dépensent de l'argent. Même s'ils changent de l'argent au marché noir, c'est toujours de l'argent injecté directement dans l'économie nationale. Donc, vous venez à Alger, vous ramenez minimum 500 € pour passer une semaine, vous allez dépenser. Donc, ça fait le bonheur des commerçants et de la famille et de je sais quoi. Omar Aït Mokhtar, on ne va pas rentrer dans ce terrain de marché noir et d'allocation touristique parce que ça ouvre la voie vers un sujet interminable et je pense un débat interminable. Vous avez parlé de plusieurs actions. Je pense que vous avez mené plusieurs actions avec les Algériens de la diaspora pour réclamer plus de disponibilité en termes de vols à destination d'Algérie et surtout la baisse des prix. Quelle a été la réaction en tout cas des responsables ou des personnes qui travaillaient ou qui géraient les sièges devant lesquels vous avez organisé des sit-ins? Vous savez, d'ailleurs, j'ai trouvé la réponse le mois dernier au niveau du ministère des Transports. C'est que l'actuel ministre, je lui souhaite bon vent et pour l'instant, je ne peux pas le juger. Par contre, il a fait une action extraordinaire. Il a été invité donc au Sénat algérien. Il a parlé, je lui ai écrit un courrier le soir même. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, on vous a induit en erreur. Qui l'a induit en erreur? C'est la direction de l'aviation civile algérienne. Je lui ai donné les détails. J'ai été reçu par le chef de cabinet. Je lui ai expliqué, je maintiens. Qu'est-ce qu'il a viré tout le monde? Donc, c'est une bonne chose parce que ces gens-là, à mes yeux, ils ne sont pas compétents et ils ne veulent pas que ça avance. J'ai eu cette chose. Mais en Algérie, la spécialité quand je menais des combats comme ça pour les tarifs des billets d'avion, c'est qu'on ne trouve jamais le responsable. Il n'y a pas de responsable. Mais ça, c'est le cas c'est dans tous les dysfonctionnements en Algérie. Il n'y a jamais de responsable. Non, il n'y a pas de responsable. D'ailleurs, quand j'entends M. Bouhalfa donc pas traiter le sujet politiquement, on ouvre la porte justement à cela, sans avoir à traiter le problème avec l'aviation civile algérienne et l'aviation civile française. C'est eux qui gèrent enfin la chose, hein, et qu'ils sachent bien. C'est l'aviation civile française et algérienne, bien sûr, chacun de son côté, qui fixe les tarifs aéroportuaires des aéroports, qui fixe les frais donc à payer, tout ça. Donc, ce n'est pas un problème politique. Hein. On s'aligne en général, que ce soit sur le prix des carburants, sur la taxe aéroportuaire et tout ça, donc le matériel alloué au sol. Donc, par exemple, Air Algérie, reste la seule entreprise, la seule, comment on appelle ça, compagnie aérienne, à avoir sa propre direction dans le fret à Roissy. Or, tout le monde sous-traite. Maintenant, l'embarquement, elle commence à sous-traiter. Avant, on a ramené d'Algérie des gens, y compris le mécanicien au sol, qui est payé trop cher avec les frais, le bel hébergement et tout ça. Maintenant, ça commence à changer. Mais regardez, Air Algérie à Roissy, c'est la seule entreprise qui fait la collecte des marchandises à envoyer. Or que c'est beaucoup mieux, ça coûte beaucoup moins cher à sous-traiter la chose. Merci. Vous comprenez? Merci Omar Aït Mokhtar. Restez en ligne. Je donne la parole à Monsieur Bouhalfa. Monsieur Bouhalfa. Alors, Monsieur Aït Mokhtar a promis que, je le prends au mot, hein. Oui, je le prends au mot, il promet. Alors, je ne sais pas, est-ce que Monsieur Omar Aït laissez-moi juste vous poser la question, Monsieur Aït Mokhtar, Monsieur Bouhalfa, permettez-moi de vous poser la question. Alors, Monsieur Aït Mokhtar, je le prends au mot, hein, promet que les prix des billets destination d'Algérie vont baisser avant 2023, en tout cas pour le début 2023.
Vous savez, hein, libre à vous de croire voilà, en les engagements. Moi, je pense que c'est un engagement farfelu pour un certain nombre de raisons, mais je ne veux pas engager un débat technique ici avec M. Ahmed Mourtar, parce que moi, je maintiens ma vision. Je pense que quand il pose le problème en termes techniques, c'est l'aviation civile française. Il y a une décision politique qui est prise à la hauteur des autorités des pays. Quand vous avez le premier VRP d'un pays, c'est son président. Or, ça n'est pas le cas. Nous, les responsables de ce pays sont en train de brader notre pays. Ils l'ont bradé. Moi, je le dis, libre à M. Ahmed Mourtar de défendre le régime, libre à M. Ahmed Mourtar de louvoyer, d'être assis entre deux chaises. Je suis désolé, je le dis et je le pense sincèrement. Tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'était que le problème était d'ordre technique. Moi, contrairement à M. Ahmed Mourtar, j'assume, je le dis, il est d'abord politique. Parce que pour aller négocier, pour aller poser, c'est une entité politique qui va aller négocier d'État à État. Et comme on est dans un contexte qui n'est pas démocratique, nos gouvernants ne défendent pas les intérêts des Algériens. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Vous savez, quand la France, elle défend les intérêts de ses sociétés, de ses entreprises, M. Ahmed Mourtar le sait très bien, il a résidé, il a vécu en France. S'il a été esté en justice, s'il a gagné le procès, c'est parce qu'il était dans une configuration démocratique. Il peut en tirer un certain orgueil parce qu'il a mené un combat dans un territoire démocratique. S'il a eu gain de cause, c'est parce que les lois sont respectées ici. Ce qui n'est pas le cas là où il est. Ce qui n'est pas le cas où il est. Moi, ce qui me gêne dans le discours qui est développé par M. Ahmed Mourtar, je ne sais plus, est-ce qu'il est toujours militant politique? Est-ce qu'il est un homme qui entreprend? Est-ce que c'est un entrepreneur? Ou est-ce que, bon, libre d'avoir toutes ces étiquettes. Mais je pense qu'à un moment donné, le mélange des genres ne doit plus être fait, ne doit être plus maintenu. Si maintenant, M. Ahmed Mourtar pense qu'il peut faire des affaires, entre parenthèses, en Algérie avec le pouvoir qu'il a, c'est sa responsabilité. C'est respectable ou pas. Je ne suis pas là pour apporter un jugement moral sur cette attitude. Monsieur Boukhalifa, est-ce que c'est seulement politique ou il y a des problèmes de management et de gestion? Regardez, tout à l'heure, il a soulevé en filigrane le problème du personnel, qui est le personnel, l'injonction des personnels à Air Algérie en France. Il n'y a pas que les mécaniciens. Vous avez des personnes qui viennent d'Algérie, qui vivent quelques années ici, elles sont à la tête des unités commerciales. Vous avez des personnes qui ont animé les guichets d'Air Algérie au niveau des diverses agences. Ça, il le sait très bien, M. Ahmed Mourtar. Il sait très bien que ces personnes, sur quelle base elles viennent ici. Lui-même, il reconnaît l'argument que ça coûte cher. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas le mécanicien de Roissy qui va coûter cher. C'est la gabegie qui entoure l'ensemble de cette compagnie qui il est. Moi, j'aimerais bien savoir si M. Ahmed Mourtar va demain créer une entreprise d'aviation ou est-ce qu'il va aller recruter des pilotes de ligne. Quelque chose de concret. Est-ce qu'on aura accès au CV de ces personnes? Parce que quand on prendra l'avion, même si c'est le cas aujourd'hui sur Air Algérie, ça serait bien quand même d'avoir aussi l'ensemble de la visibilité. Le contexte ne s'y prête pas. On est dans un contexte qui n'est pas démocratique. Ce n'est pas parce qu'on est en Algérie ou qu'on est en France qu'il n'y a pas de transparence. Non, c'est parce qu'on est dans un contexte qui n'est pas démocratique. Et il faut le dire, il faut l'assumer. Dans un contexte démocratique, même s'il y a manque de transparence, on peut toujours saisir la justice, on peut toujours réclamer, comme M. Ahmed Mourtar l'a fait ici en France, parce que le contexte est démocratique. Voilà, et je pense que c'est très important de mettre les mots qu'il faut là où il faut. Et je pense qu'à un moment donné, il faut une clarification de la position. Aujourd'hui, est-ce que M. Ahmed Mourtar intervient dans le débat comme un homme politique ou est-ce qu'il intervient comme un homme d'affaires?
Il faut que la question soit tranchée. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je ne veux pas qu'il y ait des confusions ni une méprise quelconque sur les intentions des uns et des autres. Merci, Monsieur Boukhalifa. Monsieur Aït Mortar? Oui. En 2005, l'audit recommandait la suppression de 50% des travailleurs ou du personnel d'Air Algérie. Où est-ce qu'on en est? Non, non, ce n'est pas comme ça, madame. L'audit dit qu'il y a 5 000 employés de plus. Donc, c'est bien ça, 5 000 employés de plus, oui. Voilà, voilà. Air Algérie a 9 000 et quelques employés pour moins de environ 60 on n'est pas loin. On n'est pas loin des voilà. 50%. Donc, ça, c'est un problème de gestion et de management. Mais M. Boukhalifa, il a un problème avec Air Algérie. Il souhaite que ses comptes soient publiés en français. Je lui donne le numéro de téléphone et l'email d'Air Algérie. Mais s'il se demande à Omar Aït Mortar, il intervient en homme politique ou en chef d'entreprise, je peux intervenir comme militant politique, j'en ai fait, et comme chef d'entreprise, je l'étais et je le suis en France et en Algérie d'ailleurs. Je suis en train de créer une compagnie aérienne et je fais des applications entre Alger et Béjaïa. Bientôt, j'aurai un Uber algérien qui s'appelle Winco. Monsieur Omar Aït Mortar, c'est une très très bonne nouvelle. C'est pour quand cette compagnie? Des billets à 50 €? Nous attendons le cahier des charges, madame. Oui, nous avons fait le nécessaire en France avec M. Boukhalifa. Nous avons l'aéroport d'accueil qui est Beauvais. Nous étions reçus, on a négocié. Notre base sera Béjaïa, donc ça va être Béjaïa-Beauvais. Et il nous restait, donc on a négocié avec des avionneurs pour affréter des avions en ACMI. Donc M. Boukhalifa ne connaît pas un peu techniquement le sujet. Donc je lui ai dit que un pilote d'avion, l'équipage se trouve dans le monde entier. D'ailleurs, c'est ce qu'on doit faire. On doit produire, on doit former pour qui travaillent dans le monde entier. Ce qu'on appelle un avionneur. Un avionneur, il a un avion, il a des équipages. Donc le problème ne se pose pas. On loue un avion avec son équipage. Si on loue un avion, je ne sais pas, américain, ça va être des pilotes américains. Mais des pilotes algériens existent. D'ailleurs, il y a beaucoup de pilotes algériens dans le monde qui nous contactent. S'il y a lieu de, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Donc s'il y a un cahier des charges établi, je pense que avant l'été, il sera établi. On va commencer. Nous avons aussi des propositions par des compagnies étrangères qui. Est-ce que c'est trop optimiste de dire que les Algériens vont partir à Béjaïa à 50 €? À 50 €? Oui. Non, vous savez, je vous ai dit. C'est très loin, je sais que c'est très loin. C'est une utopie. 50 €, je vais vous dire comment on peut voyager à 50 €. À part le vol Alger-Paris, pour un avion moyen courrier de 180 places est rentabilisé à partir de 150 €. Donc, à partir de 150 €, on peut le vendre de 150, 300 et tout ça pour gagner sa vie, sinon on coule. Mais à 50 €, si on fait beaucoup de vols et puis à la dernière minute, l'avion partirait à moitié vide, donc il y a des moyens de vendre par Internet ou sur place un billet à 50 €, mais on ne peut pas le réserver à l'avance. Oui. Et il y a aussi, quand il y a des charters, quand il y a des opérateurs touristiques, quand ils ont un groupe à emmener à je ne sais où, à Tunis, au retour, on peut trouver des places comme ça. Mais pas évidemment, pas le contenu de l'avion, quelques places. Et c'est faux. Quand on vous dit 50 €, il faut vraiment tomber dessus. Il ne faut pas dormir pour l'avoir. Donc, je ne promets pas 50 € du tout. Je l'espère en tout cas et je pense que c'est le rêve de tout Algérien qui se trouve actuellement en dehors du pays. Sinon, madame, je vais vous dire une chose. Monsieur Boukhalifa, moi, j'ai arrêté d'essayer de structurer cette communauté. Cette communauté, c'est les structurer. À 100 € chacun, on aurait fait une compagnie de la diaspora algérienne. Nous sommes plus de 7 millions à l'étranger. Au Canada et en Europe, enfin en France principalement, on peut en faire une. Mais moi, je suis têtu, j'ai envie de faire une compagnie de droit algérien ici, en Algérie. J'aurais commencé en France ou en Afrique, je l'aurais déjà faite. Vous m'avez tendu la perche vers une autre question qui n'était même pas prévue. Merci Omar Aït Mortar. Restez en ligne. Je reviens vers Monsieur Boukhalifa. Oui, avec 100 €,
de 100 € chacun, la diaspora algérienne peut ouvrir une compagnie aérienne, Monsieur Boukhalifa? Non, je voudrais attirer l'attention de M. Amlaït Mortal que c'est pas mécanique, hein. Pour quelqu'un qui a fait un tout petit peu de mathématiques, ce n'est pas tellement, c'est pas aussi linéaire que ça, hein. Ce n'est pas comme ça, hein, que fonctionne une communauté ou une conscience. Une conscience diasporique. Non, on est très loin du compte. C'est une communauté qui est assez hétéroclite, qui fonctionne. Elle a peut-être ses travers, mais elle a aussi ses bons côtés. Monsieur Amlaït Mortal en a fait partie, peut-être. Il a été à titre personnel, je pense, peut-être malchanceux avec cette communauté qui peut-être ne lui a pas fourni les suffrages dont il voulait, et ça c'est malheureux de le dire, mais moi je pense que il y a quelque chose de plus important au-delà de cela. C'est la transparence que l'on se doit mutuellement. C'est la transparence que l'on se doit mutuellement, quels que soient les engagements, quelles que soient les casquettes que l'on porte. Quand on veut être un capitaine d'industrie, je pense qu'il faut un minimum de transparence dans son business, ou sinon c'est bis repetita, c'est-à-dire que le même contexte, on va créer une société pour faire du business sur place. Ça peut être du transport, du fret, du transport aérien, tout ce qu'on veut, mais on ne fera jamais croire aux Algériens qu'il n'y aura pas qu'il n'y aura pas des histoires de bakchis, qu'il n'y aura pas des histoires de passe-droit, qu'il n'y en aura pas. Non, il ne faut pas jouer sur les mots. Je pense qu'il y a... Moi, je lui souhaite que son projet réussisse. Au contraire, je suis quelqu'un qui est très lucide là-dessus. Tout ce qui peut permettre aux Algériens de ne plus être les otages, d'un système et d'un mode de fonctionnement, moi je le salue dès demain. Mais je pense qu'il ne faut pas être Dr Jekyll et Mr Hyde. Monsieur Amlaït Mortal a été un homme d'affaires en France. Il sait ce que c'est que l'obligation de transparence. Oui. Je pense que ça ne lui coûterait rien de la transposer dans ces démarches qu'il fait en Algérie. Oui, mais Monsieur Boukhalifa, il nous reste moins d'une minute avant la fin de cet épisode. J'aimerais vous poser une dernière question. Le ministre du Tourisme, Yassine Hamadi, a effectué une visite surprise dans plusieurs établissements hôteliers publics et il a proposé à ces établissements de baisser les prix des réservations pour les estivants algériens. Au moment où les frontières avec la Tunisie rouvrent enfin, est-ce le meilleur moment de proposer ces promotions pour les Algériens, notamment en cette période où la Tunisie attend 1 million d'Algériens en été? Vous voyez les deux tableaux, vous prenez le contexte tunisien et le contexte algérien. Vous êtes dans un pays où il y a plus de 40 ans, où il y a plus de 50 ans de savoir-faire touristique. D'un autre côté, vous avez un pays qui, dans les années 70, a commencé à investir dans des infrastructures touristiques avec un minimum de formation. Vous savez, tous ces cadres-là qui ont été formés avec l'argent de l'Algérie, ils sont partis. Et pour beaucoup, sont en train de gérer des établissements touristiques en Tunisie. Beaucoup d'Algériens, des cadres du tourisme, ils sont en train de les gérer. Il y a toujours une décision politique derrière qui verrouille. Le contexte, encore une fois, ce n'est pas qu'une question technique, ce n'est pas qu'une question d'économie. Le ministre du tourisme, il n'est pas du tout dans son rôle, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez un secteur quand il est autonome, vous avez un secteur quand il a des bonnes bases de fonctionnement, lui-même sait faire les ajustements et les arbitrages qu'il faut. Mais ça, c'est une injonction. On est toujours dans un fonctionnement de type russe. Monsieur Boukhalifa, je suis obligée de mettre un terme à votre intervention. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Merci beaucoup, Monsieur Amlaït Mortal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour ce travail. C'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve dans un nouvel épisode, une nouvelle thématique, mais toujours sur l'Algérie, par les Algériens et pour les Algériens. Au revoir.